Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et on sait exactement où il est. Il est en train de se réjouir avec Jésus. C'est juste difficile pour nous. Mais c'est une parole de vie qu'on peut proclamer encore. Il est la résurrection et la vie. En ce temps de Toussaint, en ce temps où les gens se centrent sur les morts, on a un message d'espérance. Ce message de dire, mais hey, il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est celui qui sauve, il est celui qui libère, il est celui qui guérit, il est celui qui nous permet de pouvoir dire, on ne verra pas la mort. Au moment où on ferme nos yeux, Jésus vient nous chercher et on va dans la gloire, on va dans sa présence. C'est tellement extraordinaire de pouvoir se dire, mais je suis porteur, tu es porteur de ce message d'espérance. Le monde qui nous entoure est un monde qui se meurt, un monde qui cherche de l'espérance, un monde qui cherche des solutions. Et on peut arriver en disant, mais il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui change les cœurs. Il est celui qui change les vies. Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas cette conviction dans ton cœur, cette assurance de dire que si Jésus devait revenir maintenant, ou si tu devais fermer tes yeux pour la dernière fois, tu n'as pas cette certitude de pouvoir dire, mais Jésus va venir me chercher et me prendre dans la gloire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est la résurrection et la vie. Il est mort sur une croix il y a 2000 ans. Pour toi. Pour prendre sur lui tes fautes et tes manquements, pour prendre sur lui ce que la Bible appelle le péché, ce qui nous sépare de Dieu, pour prendre sur lui tout ce qui est la culpabilité, pour te pardonner, pour te libérer. Et la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de faire le choix de reconnaître qu'est-ce que Christ a fait à la croix, de reconnaître qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et de faire le choix de dire, mais je veux faire un échange aujourd'hui. Je veux abandonner ma vie désespérée, ma vie sans espoir, ma vie où je ne sais pas où je vais. Je veux l'échanger contre la vie de Christ. Je veux saisir cette vie éternelle à laquelle j'ai été appelé. Simplement en parlant avec Dieu. Simplement en fermant tes yeux. Simplement, pourquoi on ferme nos yeux? Pour ne pas être déconcentré par un millier de choses. Et en disant, Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je reconnais que je suis éloigné de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai aucune espérance et aucune assurance par rapport à la vie éternelle pour ma vie. Et aujourd'hui, je fais le choix de te demander pardon pour mes fautes. Pardon pour ma manière de vivre qui est vaine. Et je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Voilà les mots que tu peux dire. Et au moment où tu fais ça, Jésus va te donner par le Saint-Esprit cette assurance que tu viens au fond de Dieu. Cette assurance qu'il est la résurrection et la vie. Cette assurance que tu ne verras pas la mort, mais que tu vivras éternellement avec Dieu. Et si tu ne l'as pas fait et que tu veux le faire aujourd'hui, à la fin du culte, viens me voir. J'aurai de la joie à prier avec toi. J'aurai de la joie à pouvoir t'accompagner dans cette démarche pour que tu puisses faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. La question qu'on doit se poser, si on prenons nos Bibles et on va regarder dans Genèse 3, au verset 1. Parce que la question qu'on peut se poser et qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire, mais pourquoi ? Et le dernier message de Jean, ici, vous pouvez l'écouter sur Internet, le son est mauvais, mais le message est absolument excellent. C'était pourquoi moi ? Pourquoi des mauvaises choses arrivent aux gens bien? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et la question qu'on a le droit de se poser ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'il avait la foi? Est-ce qu'on avait, les gens qui étaient autour de lui avaient la foi? Et pourquoi est-ce qu'il est parti? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il était celui qui guérit? Regardons dans Genèse 3. Premier verset. C'est le moment de la création. Adam et Ève sont au paradis. Il n'y a pas encore de péché. Tout est parfait. Ils ont une intimité, un cœur à cœur avec Dieu. Et il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas,
et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà la manière avec laquelle le diable vient vers Ève pour la tenter. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Il vient et il tord la vérité. Il tord ce que Dieu avait dit. Si vous regardez précédemment, au verset 16 du chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est un menteur. Et il vient et il tord. Et il essaie de mettre en doute ce que Dieu a dit dans la bouche et dans le cœur de Ève. Et il amène par ce doute Ève au péché. Et la question qu'on doit se poser, c'est la même question qu'on a régulièrement, de se dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit ce qu'il dit? Dans nos vies quotidiennes de tous les jours, dans cette situation de notre ami, est-ce que Dieu a réellement dit qu'il est celui qui guérit toujours? Est-ce que réellement, dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9, il est dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris, que c'est fait, c'est déjà un acquis, c'est déjà quelque chose d'accompli. La guérison n'est pas quelque chose qui doit peut-être venir chez certains ou chez d'autres. La guérison est un fait, elle est pour chaque chrétien. Dieu est mort pour guérir chaque chrétien. Amen. Tous ceux qui se sont approchés de Jésus dans les évangiles ont été guéris, sans exception. Tous ceux qui sont venus vers Jésus pour être guéris, Jésus les a guéris. Il n'a pas dit aujourd'hui, ah non Marina, aujourd'hui c'est pas ton tour. J'ai pas envie. Repars. Même l'étranger qui arrive en lui disant, mais guéris mon fils. Il va lui dire quoi? Il va lui dire non. Je suis venu pour le peuple d'Israël. Et cette femme va dire, mais les miettes, le chien mange les miettes qui tombent de la table. Et Jésus va guérir cet enfant. Sans aucune exception. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'on peut vraiment croire ce que Dieu a dit? C'est la question qu'on a besoin de se poser. C'est la question sur laquelle on est confronté jour après jour. Si vous regardez les moments que Jésus a passés, ces 3 ans que Jésus a passé avec ses disciples, ce qu'il a condamné chez ses disciples, ce n'est pas le fait qu'il y en ait un qui veut être le plus grand, ou il y en a un qui pique dans la caisse, etc. Mais ce qu'il a condamné régulièrement, c'est leur incrédulité ou leur doute. Il va leur dire, mais race incrédule, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Pourquoi est-ce que tu as douté, homme de peu de foi? Le doute fait partie de notre nature humaine. Le doute, depuis que Ève et Adam ont désobéi, le doute fait partie de notre nature humaine. La question qu'on a besoin de se poser, c'est est-ce que je vais être complaisant avec le doute en disant de toute façon ça fait partie de ma nature humaine et je vais continuer de l'accepter, ou est-ce que je vais tordre le cou de ce doute qui vient régulièrement dans ma vie? C'est une question. Des fois, on est complaisant avec le péché. On est complaisant en disant, de toute façon, ça fait partie de ma nature humaine. De toute façon, c'est naturel. C'est comme ça. Tout le monde doute. Moi, quelqu'un me demandait l'autre jour, est-ce que tu doutes? Honnêtement, de moins en moins. Si je veux être parfaitement honnête, de moins en moins. Parce qu'on fait des choix dans nos vies. Est-ce que j'accepte de dire le doute est normal? Et puis, j'essaye de manager ma vie chrétienne avec le doute, ou est-ce que je suis d'accord de dire, hey, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est oui et amen. Ce que Dieu dit est oui et amen. Alors tu peux dire, oui, mais alors pourquoi? Si Dieu dit qu'il est réellement celui qui guérit, pourquoi est-ce que Pasteur Jean est parti dans la gloire? Par la maladie. Nous, les évangéliques, on a besoin, ou on essaye d'avoir des réponses à tout. Ayons le courage de dire, je ne sais pas.
Ayons simplement le courage de dire, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. C'est le cancer qu'il a, qui semble avoir gagné, parce qu'il n'a pas gagné dans la réalité. C'est le deuxième cas de l'année, 2 gens. Mais les 2 sont au ciel. Je suis sûr que Jean était là pour l'accueillir à la porte, avec plein d'autres gens. Mais ayons le courage de dire, je ne sais pas. Ayons cette force de dire, mais je veux faire un choix, c'est de continuer de croire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il est celui qui guérit. Ce que Dieu dit, c'est que sa parole, elle est certaine. Regardez, c'est marqué la parole de Dieu. Je ne parle pas de parole prophétique, parce qu'on peut remettre en question une parole prophétique, l'inspiration qui est derrière. Mais ça, on ne peut pas le remettre en question. On peut remettre en question, vous avez le droit de remettre en question ce que je dis. Parce que je suis imparfait. Mais ça, c'est le fondement. C'est la parole de Dieu. Et le diable vient de la même manière dans nos vies. Il essaye de nous faire croire est-ce que Dieu a réellement dit. Il essaye de nourrir le doute dans nos cœurs et dans nos vies. Il essaye d'enrichir le doute dans nos vies pour qu'on ne vive pas ce que Dieu dit dans cette parole-là. Ésaïe 55, verset 11. Et on a besoin de se positionner. Ce matin, c'est cette question, est-ce que Dieu a réellement dit? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es dans ta famille? Quelqu'un me disait, ça fait plusieurs semaines qu'on prie, le mercredi soir, on prie pour les familles. On prie en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, j'aime le verset des Actes qui dit, moi et ma maison, toi et ta maison, tu seras sauvés. Mais j'aime mieux le verset de Josué qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas intéressé seulement par voir des gens être sauvés, qui partent en dernière minute. Dieu est intéressé par des gens qui sont sauvés et qui le servent. Et je ne sais pas vous, moi je veux voir mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants qui disent, ils vont servir l'Éternel. Quelqu'un me disait cette semaine, ou ce matin, pardon, depuis qu'on prie régulièrement pour les familles, c'est l'explosion dans ma famille. La personne me dit, je savais que tu allais être content quand j'allais te dire ça. Je dis, mais c'est excellent, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose de bon est en train de se manifester. C'est là où on doit se positionner. C'est là où tu as besoin de dire, est-ce que je crois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Ou est-ce que je crois, ma fille qui est en train de divorcer, mes petits-enfants qui sont en train de partir en cacahuète? Est-ce que je crois ce que mes yeux voient? Ou est-ce que je crois ce que Dieu dit? On parlait hier soir de crise, d'économie, d'argent. Je ne sais pas où tu en es dans tes finances, mais est-ce que tu crois que Dieu pourvoit tous tes besoins? Que si tu mets ta dîme et tes offrandes, il va multiplier pour toi. Il va ouvrir les écluses des cieux et tu ne manqueras de rien. Ou est-ce que tu crois ton banquier qui t'appelle et qui dit monsieur, blablabla, bla, 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 votre compte est en négatif, si vous ne faites pas quelque chose, on va devoir vendre votre maison. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui guérit? Ou est-ce que tu crois l'opticien qui te dit monsieur ou madame, vos yeux ont tendance à baisser? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce qui vient essayer de te voler ta paix? Ou est-ce que tu crois ce que Jésus te dit, je suis ta paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, cette paix que le monde ne connaît pas? Est-ce que tu crois ce qu'on a lu ce matin? Ou de dire, vous aurez des tribulations, mais vous aurez la paix parce que j'ai vaincu le monde? Ou est-ce que tu dis, des tribulations, je suis persécuté, je suis mal vu, je suis rejeté, etc. Ou est-ce que tu dis, mais Christ me donne sa paix. C'est normal. C'est naturel d'avoir de la persécution. C'est naturel d'avoir des défis. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu choisis de croire? Tu dis, je suis sûr que si je pose la question maintenant, tout le monde vous a dit, moi la Bible. Parce qu'on est ensemble, on est à l'église. Lundi matin, quand tu arrives au boulot, ton collègue il te chope et il dit, tu sais, tu ne vas pas être dans tes chaussures aujourd'hui. Le patron va te demander de venir et puis tu vas être licencié. Est-ce que tu vas continuer de croire qu'il est celui qui pourvoit à tes besoins, qu'il est ton employeur, qu'il est celui qui te donne au-delà de toute mesure? Ou est-ce que tu vas te laisser voler ta paix?
C'est un choix. C'est une décision. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est un choix, une décision qu'on a besoin de prendre de manière régulière. Pourquoi est-ce qu'on ne doute de moins en moins? Parce qu'on choisit de plus en plus de croire Dieu et de ne pas croire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Est-ce que c'est du déni de ce qu'on voit et ce qu'on ressent? Non. David a vu Goliath. Il l'a regardé dans les yeux. Pas comme ça, mais comme ça. Il l'a regardé dans les yeux. Il lui a dit, moi je te vois. Je te vois, je sais qui tu es. Mais je sais ce que Dieu a dit. Je sais ce que mon Dieu a dit. Qu'il est le Dieu de la bataille. Tu ne l'as pas dit dans les noms que tu as donnés, c'est Adonai quelque chose, je ne sais plus lequel c'est, mais l'Éternel, la bataille, il a déjà remporté la bataille. C'est à ce moment-là qu'on continue de se positionner. Ésaïe 55:11, vous avez gardé vos doigts dedans? Il est dit, ainsi en est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle. Cette parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ouais, ça vaut la peine de dire Amen. Ça veut dire que chaque verset de l'Écriture s'applique avec ça. Chaque verset que Dieu a insufflé, c'est la parole de Dieu, elle est sans erreur, écrite par des hommes, inspirés par Dieu, sans aucune faute. Chaque promesse que Dieu nous fait dans sa parole, il y a la puissance pour qu'elle s'accomplisse. Il y a la puissance, quand elle est sortie de sa bouche, elle ne va pas revenir à Dieu sans avoir accompli avec succès. Ce n'est pas marqué dans cette traduction-là, mais dans celle-là, c'est marqué avec succès, ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu te dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une réalité. Un enfant, quand il a été élevé dans les voies de l'Éternel, quand il est vieux, il y reviendra. C'est dans le livre des Proverbes. C'est la réalité. Ça va se passer. Dieu dit et la chose arrive. Ève va répondre, Dieu a dit. Elle a juste oublié que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Quand Jésus a dit une parole, l'officier a été guéri, le fils de l'officier a été guéri. Quand Dieu dit quelque chose, ça se passe. Cette parole, elle est puissante. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 6, 18, il dit, prenez l'épée de l'esprit. Cette épée de l'esprit qui est puissante, qui est agissante. Cette épée de l'esprit qui vient. Et on ne doit pas simplement se dire, ah ben si Dieu l'a dit, j'attends que ça se passe. Non, si Dieu l'a dit, je mets ma vie en accord avec. Si Dieu l'a dit, je continue de dire ce que Dieu dit. Je continue de confesser avec ma bouche ce que Dieu dit. Je continue de croire dans mon cœur ce que Dieu dit. Et je me positionne. 2 Corinthiens 11, 3. Paul nous donne une clé pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir la victoire contre le doute. Le doute vient de différentes manières. Le doute vient de l'extérieur. Come on. Le doute n'est pas venu dans la vie de Ève par l'intérieur. Le diable est venu par l'extérieur et il a semé le doute. Elle l'a accepté. Elle l'a laissé rentrer. Romains 8,11 dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en nous et il donne la vie à nos corps mortels. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu marches dans cette dimension de dire « Il est mon Seigneur et mon Sauveur, je veux marcher dans ses projets, dans sa volonté », le Saint-Esprit est en toi. 2 Corinthiens 11, 13. Si vous avez trouvé 11, 3, pardon. Il est dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ.
Mais il parle de faux enseignements. Il parle de gens qui viennent tordre la parole de Dieu aux Corinthiens. Et il dit, hey, les amis, j'ai peur que vos pensées ne soient corrompues, que vous perdiez votre cœur, la simplicité de votre cœur à l'égard de Christ. Vous savez ce que fait le diable quand il vient et séduit Ève par sa ruse? Il vient la séparer de Dieu. Il vient l'amener dans une dimension d'indépendance. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux? Come on. Tu es un menteur. Tes yeux vont s'ouvrir et tu ne seras pas comme des dieux, tu seras séparé de Dieu pour l'éternité. Le doute vient nous séparer de Dieu. Le doute vient dans nos vies pour essayer de nous rendre indépendants. Et dans notre monde occidental, on a été enseigné, on a eu des cours de philosophie à l'école qui nous ont enseigné à mettre en doute toutes les choses, qui nous ont enseigné à dire est-ce que vraiment c'est la vérité, est-ce que vraiment c'est comme ci, est-ce que vraiment c'est comme ça. Ça a développé un sens de la critique, c'est de l'orgueil qui met l'homme au-dessus de la parole de Dieu, qui essaye de nous mettre au-dessus de la parole de Dieu en disant est-ce que réellement Dieu a dit ? Est-ce que réellement je peux encore prendre cette parole pour aujourd'hui? Est-ce que réellement ce qui est marqué là, je peux le vivre aujourd'hui? Ça c'était bien pour eux. David c'était un homme, c'était un gamin, c'était une autre époque. Ça me fait toujours rire quand les gens disent c'était une autre époque. Ça me fait rire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élie était un homme de la même nature que nous, dit Jacques. Il a vécu quelques 1000 ou quelque chose comme ça, ou 1500 ans avant que le livre des Actes ait été écrit. Je ne sais même pas exactement. Je n'ai pas étudié ça. Mais c'était un homme de la même nature, avec les mêmes possibilités de doute, avec la même manière de penser. Chaque fois que tu essayes de prendre la Bible et en disant mais est-ce que réellement Dieu a dit, tu te places au-dessus de la Bible. Tu te places dans une position de séparation de Dieu et d'indépendance. Le diable était à côté de Dieu. Il était celui qui louait Dieu, le chef de l'adoration au ciel. Et quand il s'est rebellé, il a pris son indépendance et il s'est retrouvé avec le diable. Et il essaye de faire la même chose avec nous. Tu as le droit de poser des questions sur plein de choses. Mais sur la parole de Dieu, ayons l'humilité de dire c'est ce que Dieu dit. Ésaïe 55, il est aussi dit tes voix ne sont pas mes voix et tes pensées ne sont pas mes pensées. De reconnaître que ce que Dieu dit est beaucoup plus grand que ma petite intelligence. Pas la vôtre, la vôtre aussi, mais elle est sûrement plus grande que la mienne, votre intelligence. Mais beaucoup plus petite que celle de Dieu. Donc c'est d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. De se dire, mais 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les hauteurs et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est faire le choix de dire, je refuse que mes pensées s'opposent à la parole de Dieu. Je refuse que mes pensées s'opposent à ce que Dieu dit. Je refuse que mes pensées viennent contredire ce que Dieu dit. Parce qu'elles n'ont pas le droit. Je veux rester dans la dépendance de Dieu. Je ne veux surtout pas être indépendant. L'indépendance n'est pas la liberté. La liberté, elle est dans la dépendance de Dieu. Et c'est un choix. Le choix de dire, ce que Dieu dit, c'est vrai. Et je ne veux pas me placer au-dessus. Je veux avoir l'humilité de pouvoir dire, comme je disais tout à l'heure, je ne comprends pas. Et de pouvoir dire, Seigneur, si tu veux me répondre, réponds-moi. Si tu ne veux pas me répondre, ne me réponds pas. Mais je fais le choix de dire que tes pensées sont plus élevées que les miennes. Et que ta parole, elle est toujours oui et amen. Et
la manière de renverser les pensées. Regardez Hébreux 4, 12. Il nous parle de comment est-ce qu'on renverse les pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Il nous révèle, il nous donne une clé, l'auteur de l'épître aux Hébreux, en disant « Hey les amis, il y a un moyen de ne pas laisser vos pensées se corrompre. » Hébreux 4, 12, il est de nouveau parlé de la Bible. Il dit « La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. » De nouveau, elle est efficace. C'est bon ça, non? Elle est efficace. Elle est oui et amen. Tout ce qu'elle dit s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit le psalmiste. Il est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire? Nos pensées sont un champ d'action du doute. Le doute vient essayer de l'extérieur de se loger dans nos pensées. Et là, qu'est-ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il nous dit qu'elle vient juger les sentiments et les pensées du cœur. Quand on fait le choix de dire « Hey, Dieu a dit, il est celui qui guérit. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » C'est marqué 2 fois, Isaïe 53 et 1 Pierre 2,9 ou 2 Pierre 2,9. Il est celui qui me donne la paix. Il est celui qui me fortifie jour après jour. Il est celui qui me donne la vigueur du bœuf, l'énergie de la foi pour le servir. Il est celui qui fait de moi le sel de la terre. Il est celui qui me bénit du matin au soir. Ça, c'est la vérité. Et quand on commence à prendre la parole de Dieu et à la proclamer, pas à se dire « Oh, le pasteur a dit dimanche dernier que… » ou le frère ou la sœur a prié pour moi, m'a dit ces choses-là. Mais quand on commence à dire « Voilà ce que Dieu dit », à ce moment-là, dans nos pensées, il y a quelque chose qui s'opère. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle vient transformer, elle vient transpercer et elle vient annuler ces pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Elle vient nous révéler. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est marqué, hein? Elle est vivante et elle est efficace. À ce moment-là, elle devient vivante à l'intérieur de nous. Et elle transforme ce qui pourrait être du doute, elle le transforme en foi. Parce que Dieu vient révéler sa parole en nous. Mais c'est un combat. Mais c'est une lutte. C'est un choix de dire, chaque fois que le doute veut venir, c'est le choix de dire, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Au lieu d'essayer de chercher des solutions ou des réponses, cherchons ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta recherche de travail? Qu'est-ce que Dieu dit ta famille? Qu'est-ce que Dieu dit? Et une fois que tu sais ce que Dieu dit, comment est-ce qu'on le sait? Tu te tournes vers Dieu et tu lui dis, Seigneur, parle-moi. Et tu prends ta parole, tu prends la Bible et tu commences à la lire. Ouvre-la pas au hasard. Prends le plan de lecture, lis le chapitre du jour, les 3 chapitres du jour. Tu vas être surpris que chaque jour, Dieu va te parler et il va te donner des paroles sur lesquelles tu vas pouvoir te tenir. Et j'aime faire ça, vous m'avez souvent déjà vu le faire, mais c'est de pouvoir dire, Seigneur, merci, parce que ta parole, elle est oui et amen. Et je me tiens dessus, et elle est un solide fondement. Il n'y a rien d'autre autour de moi qui peut me faire tomber de cette parole de Dieu. C'est de pouvoir dire, Seigneur, tu le dis, c'est ce que tu m'as dit. Et même si je dois mourir, je continuerai de croire ce que tu as dit. Et je ne laisserai pas mes pensées faire croire autre chose. Elle vient aussi, le doute, il vient aussi toucher nos sentiments. Matthieu 14. Vous avez cette histoire. On peut regarder ensemble, juste comme ça, rapidement. Ils viennent de vivre un miracle extraordinaire. Jésus a multiplié le pain et les poissons. Il a nourri la foule. Ils sortirent pour prier. Vous connaissez cette histoire. Il est sur la montagne en train de prier. Les disciples sont dans la barque. Jésus s'approche d'eux. Et les disciples sont effrayés parce qu'ils sont dans une tempête et qu'ils voient ce qu'ils croyaient être un fantôme s'arriver vers eux, alors que c'est juste Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et Pierre qui va le dire au verset 28,
Quand Jésus lui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », Pierre va leur dire quoi? Pierre, ils sont là, ils ont peur, ils sont dans une situation difficile. Ils vont dire « Je veux la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Si c'est toi, Jésus, je sais que si tu dis un mot, quelque chose va se passer. » Et Pierre lui dit « Hey, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Moi, j'aime ça. J'aime cette fougue. Je crois que dans l'église, Dieu veut lever des pierres. On a tendance tellement souvent à juger Pierre. Mais come on, c'est le seul qui a marché sur l'eau. Les 11 autres, ils sont restés dans la barque. Je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Puis Jésus lui dit, viens. Pierre pourrait dire, génial, c'est Jésus. Wouhou, il a dit, viens, c'est lui. J'ai une parole. On a une parole, les amis. Il aurait pu dire, Thomas, regarde, on a une parole. Jésus a dit, viens. C'est bon, il va arriver, c'est cool. On est sauvés. Pierre choisit de marcher en accord avec ce que Jésus dit. Pierre choisit de ne pas écouter ses sentiments qui lui disent « Tu ne peux pas marcher sur l'eau ». De ne pas écouter ses émotions qui lui disent « Hey, tu risques de couler, il y a de la tempête ». Pierre choisit de dire « Si Dieu dit, je le crois ». Et Pierre saute hors du bateau. Pierre ne fait pas juste comme ça. Ah, c'est bon, c'est là. D'accord? Pierre saute du bateau et il commence à marcher ou courir vers Jésus parce que c'est lui. On voit qu'à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus apparaît, il court, il saute du bateau et il nage le plus vite possible. Pierre est un fougueux. Ce n'est pas un gars qui va aller doucement. Il court vers Jésus. Il s'éloigne assez du bateau pour se trouver en danger de mort, pour que quand tout d'un coup, il commence à avoir ses pensées. Tout ça, ça vient de l'extérieur. Ses sentiments, ses émotions. Ses yeux, il voit les vagues. Le doute vient par l'extérieur. Souvenez-vous, toujours, le doute vient par l'extérieur. Et à ce moment-là, il fait le choix de croire ses sentiments, ses émotions, ce qu'il voit, et il commence à couler. Le doute est naturel, mais il n'est pas ce que Dieu veut. Et Pierre va se lever et va dire « Sauve-moi ». Et à ce moment-là, Jésus, je ne sais pas à combien de distance ils étaient, mais Jésus tend la main et ressort Pierre de l'eau. Pierre fait le choix de dire « Je veux rester sur ce que Jésus a dit. Je ne veux pas laisser le doute me faire couler au fond de l'eau. Je veux rester sur ce que Jésus a dit. » Et c'est là que Jésus va lui dire « Et homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» De Corinthiens 11.3, il est parlé de la simplicité à l'égard de la foi. La vie est simple. La vie chrétienne est simple. Dieu dit et j'obéis. Dieu le dit et je le crois. Et je vis en fonction. Et je vis en accord. Est-ce que ce matin, on veut être ce peuple de foi? Vaincre le doute, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Et le dernier verset que j'aimerais vous laisser, c'est Romains 10, 17. Quoique peut-être l'avant-dernier, parce qu'il y en avait un autre que j'aimais bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux battre le doute qui vient régulièrement dans ta vie, investis du temps dans la parole de Dieu. Lis-la, médite-la,
Nourris-toi de cette parole de Dieu. Apprends-la par cœur. Proclame-la avec ta bouche. Déclare ce que Dieu dit. Fais de cette parole de Dieu le fondement de ta vie. Fais de cette parole de Dieu la raison pour laquelle tu vis. Fais de cette parole de Dieu ce qui te dirige et ce qui te conduit. Fais de cette parole de Dieu ce qui est l'objet de ta foi. Et c'est un choix et une décision qu'on a besoin de prendre les uns et les autres, jour après jour. Jésus a vaincu le diable, non pas en disant « Je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu ». Tu ne sais pas? Non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Quand le doute vient, levons-nous dans la foi en disant « Il est écrit ». Il est écrit. Un peuple de la parole de Dieu. C'est le dernier verset, je vous promets ce coup-ci, Matthieu 21. C'est une promesse. Au verset 21. Matthieu 21, 21. Souvenez-vous, 21, 21. C'est la promesse de Dieu pour nos vies. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais encore, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus ne parle pas de la mesure ou de la taille de notre foi. Jésus oppose la foi au doute. En fait, il dit, si vous ne doutez pas, si vous faites le choix de tordre le cou au doute, à ce moment-là, voilà ce qui va se produire. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Si tu ne laisses pas la place au doute dans ta vie, si tu arrêtes de laisser le doute te dominer, te conduire, te diriger, voilà la vie de miracle qui va s'ouvrir devant toi. Voilà les prodiges que tu vas commencer de vivre. Voilà les exaucements de prière qui vont commencer à suivre ta vie. Voilà les vies changées autour de toi. Simplement parce que tu dis, c'est ce que Dieu dit. Donc oui, le doute est naturel. Mais nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle. C'est la vie de Christ. Est-ce que ce matin on peut se positionner? Je suis sûr que si je pose la question, qui est-ce qui doute de temps en temps? Chacun d'entre nous. On devrait avoir l'honnêteté de dire « Hey, moi. » D'accord? La question, ce n'est pas de savoir qui est-ce qui doute. La question, c'est de savoir qui est-ce qui veut choisir de se nourrir de la parole de Dieu. Qui choisit d'arrêter d'être complaisant avec son doute et de dire « Je veux vivre ce que Dieu dit. Je veux me nourrir de ce que Dieu dit. Je veux entrer dans ce que Dieu dit. Je veux accomplir ce que Dieu dit. » Saint-Esprit, merci. Parce que tu es tellement extraordinaire. Merci parce que sans toi, cette parole de Dieu, cette Bible,